ما فيه عبرة لأولي الألباب. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الناس كافة بخير دين وأشرف كتاب. عباد الله، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلك في دعوته الناس وتذكيرهم أساليب شتى، ومن ذلك ذكر القصص الواقعية الصحيحة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر لأمته من قصص الأمم السابقة ما يكون فيه عبرة لمن يعتبر، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد. وإن شاء الله سنسرد من ذلك القصص اليوم قصة واقعية ونستفيد منها دروسا وعبرا، أسأل الله أن ينفعنا بها في هذه الحياة الدنيا. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de l'histoire des gens passés une leçon pour nous et un repère pour nous. Et j'ai pris sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Lui sallallahu alayhi wa sallam qui avait plusieurs manières de faire des rappels à ses apôtres. Parmi ces manières-là, il y avait une manière de lire l'histoire des gens qui sont passés pour que les gens en tirent des leçons, et vraiment des leçons qui vont leur servir dans leur vie. Mais ce n'est pas seulement pour raconter les histoires, mais pour en tirer des leçons. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, que dans l'histoire de Youssouf et dans les histoires du Coran, il y a une leçon à retenir pour les gens qui ont la foi, ou pour les gens qui réfléchissent. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler une soirée, Inch'Allah, que le Prophète a parlé un jour, qui est un hadith authentique, qui est de Bukhari et Muslim, que plusieurs sahabis a amené, mais nous allons amener la version que Abdullah ibn Umar a amenée, Inch'Allah. Ce hadith parle d'une histoire qui vraiment qui nous concerne aujourd'hui. Mais ça s'est passé dans les gens du livre depuis avant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 personnes qui sont sorties un jour. Ils sont partis sortir un jour pour aller se promener, pour aller quelque part. Et quand ils sont partis aux forêts, la pluie a menacé. Et ils ont eu peur de la pluie. Ils sont rentrés dans une grotte qui est un trou dans les montagnes pour se réfugier, pour se protéger contre la pluie. Et Allah a fait qu'ils sont dans la grotte là. Voici un gros pierre, Inch'Allah, qui a quitté le haut des montagnes, Inch'Allah, ou un rocher qui a quitté les montagnes pour venir se déplacer et pour venir fermer le trou là. On n'a laissé aucune sortie pour eux. Personne ne peut sortir. Et là où ils sont, il n'y a personne pour les aider. Il n'y a personne, quand ils vont crier, qui va l'écouter. C'est trop loin. C'est dans les forêts. Et s'ils ne font pas attention, ils vont rester là jusqu'à vont mourir. Il n'y a personne qui va venir les sauver. Parce que les rochers là est tellement gros que même étroits, ils ne peuvent pas les pousser pour enlever ça. Ils se sont dit entre eux, si nous voulons que Allah nous sauve, que chacun de nous implore Allah avec les œuvres qu'il pense que c'est les plus grandes œuvres qu'il a fait. L'œuvre là où il était plus sincère, que chacun d'Allah implore Allah ou demande à Allah avec cette œuvre là. Vous savez, dans l'islam, c'est autorisé quand quelqu'un est dans la difficulté d'implorer Allah avec ses œuvres. Allah, si j'ai fait ça à cause de toi, alors fais ça pour moi. Ça, c'est autorisé dans l'islam. Mais on ne peut pas implorer Allah avec les œuvres de quelqu'un d'autre. Mais tes propres œuvres, tes propres travail, tu peux demander à Allah avec ça. C'est pour ça, ces 3 personnes-là, ils se sont dit, si nous voulons qu'Allah nous sauve, nous devons, Inch'Allah, demander à Allah, implorer Allah avec nos œuvres les plus pieuses, les œuvres les plus précieuses, Inch'Allah. Le premier a commencé. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, moi j'avais 2 parents qui étaient âgés. 2 parents très âgés.
Et j'avais l'habitude chaque jour, quand je vais prendre lait des animaux comme de mes bêtes, quand je viens à la maison, c'est d'abord les deux parents que je les donne à boire avant de donner aux autres membres de la famille. Il y a mes enfants qui sont là, il y a ma femme qui est là, il y a tout le monde de la famille. Mais je donne d'abord à mes deux parents de boire et se rassasier. Après, je donne aux autres membres de la famille. Et un jour, je suis parti aux forêts pour aller chercher les herbes pour mes animaux. Et j'étais parti très loin. Et quand j'ai pris le lait, je suis venu à la maison, j'ai trouvé que mes deux parents sont en train de dormir. Je me suis dit, et ils dorment. Je les réveille pour les donner du lait. C'est pas normal. Quand un homme âgé dort, on doit le laisser tranquille. Je sers d'abord mes enfants et ma femme avant eux. C'est pas normal aussi. Je suis resté avec la bolle, là où il y a l'eau dedans, le lait dedans, depuis la nuit jusqu'au l'aube, jusqu'au fajr, je suis debout sur eux. Jusqu'à ils sont réveillés, ils ont pris maintenant la bolle là, ils ont bu ça. Et après, j'ai pris les restes, j'ai donné à ma femme et à mes enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, si j'ai sincèrement fait ça, pour toi, libre-nous de ces rochers-là qui nous emprisonnent. Allah, libre-nous de ces rochers-là. Si moi j'ai fait ça vraiment à cause de toi, libre-nous. Alors, les rochers se déplacent un peu, il y a eu un petit trou là où ils peuvent quand même respirer. Mais le trou là est trop petit pour sortir. Mais, Inch'Allah, le rocher quand même s'est déplacé un peu. Ça c'est maintenant le tour de deuxième personne. C'est pour ça qu'il faut avoir comme compagnons des bonnes personnes. Si ces trois personnes-là, ce n'est pas des bonnes personnes, ils allaient rester. C'est sûr, ils allaient mourir là-bas. Eux n'allaient jamais entendre parler d'eux. Et la deuxième personne, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, moi, j'ai une histoire avec ma cousine. J'avais une cousine que j'aimais trop, comme un homme aime une femme. Je la désirais. Je voulais faire la fornication qu'Allah nous préserve avec elle. Je l'ai demandé plusieurs fois, maintes prises pour faire les zina avec elle. Elle a refusé. Mais une année, il y a eu la sécheresse. Elle avait faim, sa famille avait faim, elle n'avait pas de moyens. Elle est venue me voir. Mon cousin, je veux que tu m'aides. J'ai dit, si tu veux que moi je t'aide, à ma condition, tu me laisses te toucher. Tu me laisses faire les zina, la fornication avec toi. Après, je vais te donner l'argent. Je vais te donner 20 dinars. 20 dinars, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. La femme là n'avait pas de choix. Sa famille et elle-même meurt de faim. Elle a dit, j'ai pas de problème. Elle a accepté, mais malgré elle-même. Et quand le monsieur explique, je me suis mis sur elle comme un homme se positionne devant une femme. Et je voulais vraiment faire le rapport avec elle. J'ai vu, elle est en train de trembler en bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit, mon frère, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ne casse pas la bague qui ne t'appartient pas. Ne casse pas la bague sans la permission du propriétaire de bague. Ça veut dire que moi, c'est une femme. Toi, tu enlèves maintenant la virginité. Ce n'est pas mon mari. C'est mon mari qui doit enlever ma virginité. C'est mon mari qui doit me toucher. Toi, tu vas me toucher maintenant. Ce n'est pas ton droit. Crains Allah. Crains Allah. Et la femme l'a tremblé tellement elle n'aimait pas. Mais elle était obligée. Et le Michel a dit, quand la femme là m'a dit, crains Allah. Wallah, la crainte d'Allah est venue sur moi. J'ai vu l'enfer. J'ai pensé à l'enfer. J'ai dit, mais cette femme là est en difficulté. Elle pense à Allah. Moi qui est en facilité, que j'ai le moyen, moi je ne pense pas à Allah. Malheur pour moi si je la touche. Je me suis levé sur elle. Tout le désir que j'avais là, c'est parti. Parce que quand elle m'a dit, crains Allah, tout c'est parti. Et, Inch'Allah, je l'avais laissé. Et tout l'argent que j'ai donné, j'ai dit, prends, va avec ça. Je n'ai pas retiré mon argent. Je l'ai laissé partir avec l'argent, mais je ne l'avais pas touché aussi. Allah, si j'ai laissé cette femme-là, cette fille-là, que je pouvais la toucher, je pouvais faire le rapport avec elle, rien ne m'empêchait de faire. Si j'ai laissé ça à cause de toi, Allah, vraiment, enlève-nous, débarrasse-nous de ce rocher-là, pour qu'on puisse sortir. Les rochers se déplacent encore un peu. Wallah. Encore un peu. Mais personne ne peut sortir avec le trou là. C'est encore trop petit pour sortir dedans. C'est maintenant le tour du troisième, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est avec eux. Le troisième, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, moi, j'avais des forêts, j'avais des champs, j'avais une lieu de travail. Et
un jour, beaucoup de gens travaillaient là-bas et j'ai payé tout le monde comme il faut. Mais un jour, il y a un ouvrier qui a travaillé, qu'on s'est chamaillé, il s'est fâché. Il est parti, il a eu son salaire. Et pourquoi? Ça, c'est parce que l'État ne permet pas, parce qu'il y avait un problème avec eux. Mais le monsieur là, il s'est fâché, il est parti, il a eu son salaire. Allah, j'ai pris son salaire là, je l'ai investi dans les bœufs. Un bœuf, jusqu'à cette bœuf là, il y a encore un autre bœuf, jusqu'à un autre bœuf, jusqu'à il y a beaucoup de bœufs. J'ai encore payé les chameaux, j'ai pas encore payé les, comment on appelle ça, les cabris et les moutons. Et jusqu'à vraiment, le petit argent qui m'a laissé là, j'ai bien entretenu ça, c'est devenu beaucoup de moutons, beaucoup de chameaux, beaucoup de vaches, beaucoup. Et un jour, le monsieur là est venu chez moi, après quelques années. Il dit, mon frère, au serviteur d'Allah, il y a une année, moi je suis venu chez toi ici, j'ai travaillé une journée, tu ne m'as pas payé, je suis parti. Si tu as craint d'Allah, je suis venu, donne-moi mon salaire, parce que c'est ma sueur. Il dit, je lui ai dit ce jour-là, tout ce que tu vois comme chameau, tout ce que tu vois comme vache, tout ce que tu vois comme cabri là, tout ça c'est pour toi, amène tout ça. Wallahi, le monsieur il s'est tourné vers moi, il a dit, il ne faut pas te moquer de moi. Hein. Je ne veux pas que tu te moques de moi. Vous les riches, vous vous moquez des gens. Je ne veux pas que tu te moques de moi. J'ai dit, j'ai travaillé une journée, donne-moi mon salaire, tu me montres tout ça. Donne-moi mon salaire. Je pars. Je ne sais pas pourquoi tu te moques de moi. Il dit, je ne me moque pas de toi. Le salaire que tu as laissé là, comme tu as laissé, c'est maintenant une amana pour moi. C'est un dépôt. Moi, j'ai fait travailler dedans, jusqu'à j'ai eu tout ça dans ton compte et pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Amen. Wallahi, il a dit, il a amené tous ces cabris là, il a amené tous ces chameaux là. Il m'a même pas laissé même un. Allah, si moi j'ai fait ça à cause de toi, libère-nous là où nous sommes maintenant. Et Allah a fait que les roches est tombé. Ils sont sortis, ils ont marché, ils sont partis à la maison. Allah Akbar. Chef en islam, regardez les bonnes œuvres, comment ça sauve les gens dans ces bas mondes-là d'abord, avant les jours de jugement. Dans ces trois personnes-là, les leçons que nous attirons d'abord, c'est qu'un musulman, il faut toujours être accompagné de bons accompagnateurs. Si le troisième là n'avait pas aussi quelque chose à dire, ça n'allait pas suffire, hein? Ils allaient mourir là-bas. Et aussi, il faut que tu travailles, que tu fais la soit sincère, plus sincère, cause d'Allah. Il n'y a aucune autre intention dedans. Chef en islam, si l'un de nous maintenant, Inch'Allah, était l'air troisième ou bien l'air deuxième, est-ce que nous avons quelque chose à dire pour que les roches là se déplacent? Si c'était toi ou si c'était moi, est-ce qu'il y en a? Il faut penser. Il faut penser, il faut penser. S'il y en a, alhamdulillah. Mais s'il n'y en a pas, tu es en danger. Hein? C'est pour ça qu'on dit, c'est un travail qui est secret, que personne ne connaît. Qui est entre toi, quand on dit un travail, c'est pas seulement tu viens à la mosquée, tu pries la nuit. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire, Allah, moi j'ai prié toute la nuit juste à cause de toi, enlève ça? Est-ce que vous avez entendu ça dedans? Tout ce que vous avez entendu, c'est quoi? C'est des comportements. Tous ces trois là, c'est des bons comportements. Avec les travailleurs, avec les parents, avec les voisins, avec la famille. Tout, c'est des comportements qu'ils ont dit. Inch'Allah. C'est pour ça que le comportement est très très important dans l'islam, c'est pas l'islam. Nous trouvons ça dans cette histoire-là. Première chose, les parents là. Une personne qui amène du lait, qui laisse sa famille. Et dans ce hadith là, il dit, et toute la nuit, les enfants pleuraient du faim. Ils avaient faim, ils pleuraient. Mais je ne les ai pas donné du lait là. J'ai entendu. Jusqu'à mes parents sont réveillés et je les ai donnés à boire. Toi, tu es comme avec tes parents. Toi, tu es comme avec tes parents, Inch'Allah. Est-ce que tu les estimes, tu les respectes autant? Wallahi, majorité de nous, non. Celui qui ne veut pas réveiller même son parent, est-ce qu'il va insulter son parent? Est-ce qu'il va parler avec haute voix avec ses parents? Est-ce qu'il va manquer quelque chose s'il a moyen pour le faire soigner, ou donner l'argent, ou faire mettre ses parents dans les bonnes conditions? Est-ce qu'il va les refuser? S'il a les moyens, celui qui fait ça, il se met toute la nuit. Entre nous maintenant, nous, nos enfants, et nos femmes, et nos parents, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est les parents qu'on choisit? La majorité de nous, c'est nos enfants, c'est nos familles.
Si les papas et les mamans n'aiment pas, qu'ils s'en fichent. Toi avec madame, vous partez, ça c'est son problème. Combien de gens maintenant ont fait souffrir leurs parents à cause de leurs femmes? Combien de femmes manquent de respect à leurs parents devant leur mari et le mari ne fait rien? Combien? Alors, Inch'Allah, si tu es dans ces problèmes-là, tu es maudit. Et si tu connais quelqu'un comme ça, il faut jamais lui laisser t'accompagner. Parce que là où il t'accompagne, il n'y a pas de bon dedans. Même en voyage, il faut dire non, moi je parti pour demain. Pas pour toi. Parce que là où lui est là, il n'y a pas de bonheur. Là où lui est là, si vous levez vous-même pour demander à Allah, Allah ferme les cieux. Parce que vous êtes avec quelqu'un qui est maudit. Chef en islam. Combien de gens maintenant sont dans les bonnes positions ici, des chambres climatisées, et leurs parents encore, quand il pleut, la pluie rentre dans les chambres. Combien parmi nous? Qu'est-ce que tu as fait pour tes parents là? Qu'est-ce que tu as fait pour tes proches? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi le respect des parents et parmi les plus grands respects des parents, respecter les amis des parents. Ça c'est Allah nous a demandé de respecter et de faire des bien pour les amis. Les gens que tes parents aiment, il faut les aimer aussi. Ça aussi c'est un amour pour tes parents. Est-ce que nous sommes comme ça? Si on va les voir, nous sommes avec le téléphone, on cause, on ne les considère même pas. Combien de gens vraiment s'occupent de leurs parents? Mais comme ce n'est pas notre thème, mais ça doit quand même attirer nos attentions, Inch'Allah. Car celui-là, il était sauvé. Mais dans ce bas monde-là, beaucoup, wallahi, c'est grâce à leur respect et les doigts de leurs parents qui s'en sortent. Beaucoup, Inch'Allah. Et la deuxième personne, chef en islam, qui a eu les moyens, l'argent, de faire l'adultère, de faire des zina, mais il s'est levé, il a laissé. Combien? Regardez ces messieurs, ça veut dire que les bons serviteurs d'Allah, souvent tu tombes dans l'erreur. Mais avant que tu tombes souvent dans l'erreur qu'on ne peut pas réparer, Allah te sauve toujours en dernière minute. Comme Nabi Allah Youssouf, Allah lui a sauvé. Parce qu'il était sincère avant ce jour-là. Donc, le monsieur là, Allah lui a sauvé. Parce que c'était un homme bien. Mais il était aveuglé par l'amour de cette femme-là. Et quand la femme là a dit ça, crains Allah, Allah a fait qu'elle a eu la crainte. C'est pour ça, raison de plus, pourquoi elle a dit tout cet argent-là. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de parler quelque chose qu'il a fait sincèrement, il n'a pas pris d'autres histoire. C'est cette histoire-là qu'il a pris. Ça veut dire qu'il était sincère quand il a laissé cette femme-là. Lui, il laisse cette femme-là, il la laisse l'argent. Mais beaucoup aujourd'hui trompent les femmes des parents, femmes des voisins, femmes des frères avec l'argent qu'ils ont eu. Parce que les frères là n'ont pas de moyens. Et il promet la femme là, je te donne ça, je te paye ça, je te paye ça. Et il détourne la tête des femmes d'autrui. Femmes des voisins. Tu as gaspillé le voisinage. Tu as gaspillé aussi, Inch'Allah, la fraternité islamique si tu es frère musulman. Même si tu n'es pas musulman, tu as gaspillé. Le prophète nous a dit, il dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme qu'Allah respecte, qu'Allah nous protège, fait l'adultère avec 10 femmes dehors, il a moins de péché qu'un homme fait l'adultère avec la femme de son voisin. 10 femmes dehors, il a moins de péché. Parce que avec les proches, c'est plus facile. Voilà la porte, voilà la porte. Tu regardes droite, gauche, il n'y a personne, paf, tu rentres. Avec les parents, c'est facile. C'est ton frère. Si quelqu'un va rentrer, tu vas rentrer dans la chambre des femmes de ton frère, qui va soupçonner? Personne. Non, c'est son frère. Oui, c'est pour ça que Allah a mis encore beaucoup plus de péché pour ça. Parce que si on ne fait pas ça, c'est un danger. Quelqu'un qui va voyager, vraiment, il a sa tête ailleurs. Ah, comment? C'est grave. Mais dans notre société aujourd'hui, wallahi, ça doit nous faire honte. Ça doit nous faire honte que les hommes mariés et les femmes mariées, c'est eux maintenant que les gens voient dans les hôtels, dans les lieux. Naouzubillah. Naouzubillah, c'est pas un islam. On est tombé vraiment trop bas, wallahi. Trop bas. Trop bas. Il faut qu'on se ressaisisse. Wallahi, il faut se ressaisir. Car le peu d'argent que tu as là, que tu es en train de te vanter pour ça, tu prends, tu donnes rendez-vous à la femme de ton frère, à Brazza, à Dolisie, dans un hôtel très loin. Mais tout se passe dans ce pays-là. Mais personne ne dit, mais Allah te voit. Cet argent-là que tu es en train d'utiliser là, Allah va faire que toi, tu n'auras même pas un franc. Tu vas être mandja. Allah.
Parce que tu as désobéi à Allah avec cette richesse qu'il t'a donnée. Et Allah va te le payer en te raviant cet argent-là. En te raviant cette santé-là que tu penses, tu es jeune, tu es beau. Allah va te le ravir. Wallah. C'est pas être jeune et être beau qui doit être une excuse pour faire l'adultère. C'est pas parce que je ne suis pas marié qui va être une excuse pour faire l'adultère. Regardez Nabi Youssouf, comment il était. Il était l'homme le plus beau du monde. Mais est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il est tombé dans cette piège-là? Donc, Inch'Allah, c'est un islam. Nous devons nous ressaisir. Wallah. Nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Beaucoup de mariages sont en danger. Beaucoup de mariages sont gaspillés à cause parce que les gens n'arrivent pas à se retenir parce qu'ils ont les moyens, ils font de leur argent et de leur corps ce qu'ils veulent. Alors attends aussi les châtiments de Allah subhanahu wa ta'ala. Attends. Et ne te dis pas que personne ne connaît encore, wallahi. C'est Allah t'a laissé la chance de faire ça une, deux fois. Personne t'a découvert, wallahi, continue, ça va être découvrir. Ça c'est une sunna d'Allah. Ça va tout le monde va le découvrir. Ou bien les gens ont découvert ça, toi, les gens te voient là, toi tu penses que toute personne ne connaît, tout le monde, celui-là, regardez lui. Wallah. Parce que partout on te voit là, on t'indexe. On indexe ta famille. Ça ne fait pas honte? Quand ton enfant va grandir, il va venir dans les pays, ah, ça c'est son papa qui avait pris la femme de l'autre là, non? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu seras content? Quand ta fille saura que toi tu es sorti avec une fille de son âge, de sa copine ou autre, comment elle va être? Donc nous devons nous saisir, ressaisir, chef en islam, nous devons nous ressaisir. C'est ça que l'islam nous demande, nous devons nous ressaisir. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était la deuxième personne. La troisième personne, c'est encore plus difficile. Quelqu'un qui travaille chez toi, il est parti en laissant son argent, il revient. Tu ne lui payes pas son argent, non. Tu investis son argent pour travailler pour lui. Parce que les personnes ont dit qu'un vrai musulman aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Qu'est-ce que toi tu aimes? Tu veux que ton argent soit investi. Alors, wallah, ça c'est des cas rares. Beaucoup de riches maintenant, beaucoup de gens qui ont moyens, quand ils voient un travailleur en train de réussir, ils sont jaloux de lui. On lui met des mensonges, on lui met des conditions qui n'étaient pas là avant. On fait tout. Souvent, wallahi, il a déjà gaspillé toute sa jeunesse et toute sa vie pour toi, en pensant qu'il va avoir quelque chose, et voilà, il va sortir les mains vides. Toi, tu crois qu'Allah va te laisser comme ça? Toi, tu crois que tout ce que tu vas entreprendre pour faire, tu vas réussir? Mais Allah est là, non? Wallah, tu vas jamais réussir. Parce que tu es basé sur le sang, sur l'injustice. Et quelque chose qui est basé sur l'injustice ne va jamais prospérer. Faire des affaires par ici, par là, n'importe quelle affaire, mais ça va toujours finir par le chaos, par la faillite. Parce que tu as trompé des gens. Parce que tu as utilisé les gens, tu ne les as pas payés. Parce que tu as utilisé les gens, tu ne t'occupes pas d'eux. Wallahi, tout ce que tu vas faire là, ça ne va jamais réussir. Ça ne va jamais réussir. Mais si tu penses à eux, tu penses le bien d'eux, wallahi, Allah va faire que ton travail va prospérer. Wallahi, ça va prospérer, Inch'Allah. Regardons. Qui parmi nous, vraiment, peut dire à son travailleur au magasin, toi tu es payé 100 000 francs, tu as des dépenses, bon, on prend pour 10 mois là, on prend pour 1 an, 1 million, 200, 1 million, donne-moi, quand je voyage à Dubaï là, je vais payer tant, les batteries ou bien tant, je mets au magasin là, on va travailler ça pour que toi aussi tu peux avoir quelque chose. Qui parmi nous fait ça? Qui parmi nous fait ça? Au contraire, quand les gens voient que les travailleurs commencent à avoir quelque chose, on devient contre lui. On devient contre lui. Wallah, il a eu ça où là? Comment tu as eu ça? Comment tu as eu ça? Tu as eu ça où? Donc, toi tu veux qu'il fait bien ton travail, mais toi aussi, par contre, il faut aussi penser à son avenir. Penser à l'avenir de ses enfants. Penser à lui. Pas son salaire seulement, mais faire le bien pour lui. Vous avez vu un prêcheur parler l'autre jour. Wallah, quand lui il est parti regarder, il a parlé d'une entreprise où il y a quelqu'un de cette entreprise-là, il a construit une maison pour tous ses travailleurs. Tous ces travailleurs qui ont travaillé chez lui. Tout le monde. C'est pas qu'il va enlever dans le salaire. Hein. Si tu fais encore ça, alhamdulillah, wallah, c'est très bien. Tu as très bien fait. Tu vas enlever un peu dans le salaire chaque mois. C'est très bien. Mais il a payé les maisons pour tous ces travailleurs, il les a donnés. Il les a donnés. Celui-là, il va faire qu'il prospérer.
Les gens vont travailler vraiment avec des bons cœurs. Et pour cela, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, faire l'injustice avec des travailleurs est parmi les plus grandes causes du malheur. Il dit, il y a 3 personnes que le jour du jugement, Allah déclare la guerre contre eux. Manista Adar Ajiran, celui qui a pris un travailleur l'a travaillé et il lui a pas payé son salaire. Celui-là, Allah dit, c'est à moi que tu as déclaré la guerre. Qui peut faire la guerre contre Allah? Donc faisons attention, c'est pas en islam. Soyons justes, soyons justes, soyons justes. Ça te coûte rien. Toi tu as beaucoup. Lui son paix là, Inch'Allah, il faut lui aider. Il faut avoir un bon cœur. Mais c'est bien de parler, mais de l'appliquer c'est autre chose. Qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ces 3 personnes là. Wallahi, ils nous donnent des leçons. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'un musulman doit travailler sincèrement. Qu'un musulman doit respecter Allah les moments de richesse. Et quand il aura des problèmes, Allah va te sauver. Mais nous, on revient à Allah quand on a des problèmes. Quand on a des problèmes, on est dans les mosquées. Fajr, Zour, As, soirée, on est même avant les moisés ici. On a les chapelets, on est ici là. On a fait le doha, masha'Allah. Mais quand les problèmes parlent seulement, ah, tu cherches la personne là, il était où là? Oh, oh, c'est fini. Les affaires ont repris, non? Allez, il est parti. Mais qui a fait que les affaires ont repris? C'est pas Allah. Les clients que toi tu vas aller voir là, qui les a donnés? Qui te les a donnés? C'est pas Allah. Mais respecte-lui au moins. Donne-lui les 5 prières là dans sa mosquée. Il faut lui rendre visite quand même. Alhamdulillah, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça. Je te remercie. Je viens prier. Allah va encore prospérer. Tu as dit, ah, maintenant les affaires ont commencé. Tu penses même que les gens qui prient dans les mosquées là, c'est les paresseux. Parce qu'il y a des gens qui pensent à ça. Alors, fais attention, Inch'Allah. Celui qui reconnaît Allah pendant la richesse, celui-là, quand il aura la difficulté, Allah aussi va le reconnaître. Mais celui qui néglige Allah, ta'araf ila Allah, il fait raha, ya'arafaka fi shidda. Mais celui qui laisse Allah pendant les moments de richesse, il ne s'occupe pas. Quand il aura la difficulté, Allah aussi dit non, 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 c'est fini. C'est comme on avait la Yunus, vous connaissez très bien ça. Il reconnaissait Allah pendant la difficulté, pendant la facilité. Et quand il était en difficulté, Allah lui est venu en secours. qu'Allah nous le facilite. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Abalatan kala sallallahu alaihi wasallam ala kraka la rodo kunye wakati dola abi mo wele katara ma wele chogo chama mbawlo adoye ka mo wote benonga qissa do fanyena mo so anga tashi anga bede ala bi qissa ben fara ayala me mo so wa min bora kubita ngokono san fina sanyu mene utara kuluwo kono kube uyere lafiya ni san tebena ubitaga kuluwo datura udala mo shitei ngokono nado kule kateme fara kulu min datura udala kuluwo kono jagat saka nyoni kaboy ko na amba fa nga kishi uyere ko nyoma anga ala woli nanga barany monye wala ala ban kishi islamia kono abebe mo ka ala woli ni ka barany mandoy o de kama barany mando kere kere mashito don e musuta taro ire minke ere bro ni ko nan ngani fote nan bada ne alate ni kono ko ne ala woli no barany manye ala ba jabi inshallah folo amba ko bete ala ere badon na soro ne madri kan check suka shitle kele ne madri kan nge ndem flen ko ina ala bo abwala bashi to law ya ina ala defe e ko bala nge domina e ma ke ko e bina ken ngamaw cha bashi to la sera kon nana inshallah ku ka ala we nuka barany moñe mo saba kele tay bangi bay batoy a bangi bari bato aya qisam sisa bibina aw na bangi babe chukoli surtout aya ko joli noné adem kuna ana muso be ka kashikona ko fo dugu jara kaso ale jole meni noné amaduma aya da fa na baya ba mo le ya mi folo aya so la ka mi so la ka di den numa ko fe am muso nan den ani banga ba nu blala wa mbolo chukoli banga ba mbolo bibina de amanyere nyinu la encore le mot taliere koro kaso na ale banga ba de mo ma abako bi dongo de bi ka sanu de tomo est ce que no wo mo la wa mais on t'a un amiro là ala kala côté ala ko khona ko nana ko ni mo min fa o be badra kelen korola
ko e ma se ka do arjɛ ko nana ko e mɔgɔ ta tiɲɛnen de e ɲɔ mɔgɔ ta tiɲɛnen tɛ e ɲɔ mɔgɔ ta tiɲɛnen parce que u mana kɔrɔ o bɛ compliqué u mana kɔrɔ ko kuma ka ca u mana kɔrɔ ko caman bɛ yen u bɛ don o la e ka se k'u muɲu waati ka ɲumanya k'u yɛrɛ ani u lafara fɔlɔ yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ka e balo ka fɛn wɛrɛ kɛ u se k'o si kɛ bilen o ye e min y'u den ye u jigi bɛ e de kan n'e nana kɛ e kɔni i jigi bɔ o kɔrɔ waati la e yɛrɛ k'a lajɛ o kumana o de baraji ka ban bɛɛ filanan a y'o ye o ye mɔgɔ min inshallah a ko bɛ se ka jɛnɛya kɛ wari b'a bolo a sigira k'a bɛ jɛnɛya kɛ a tila k'a yɛrɛ ban ka bɔ a la o b'a yira n na yɛrɛ minɛ fana bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden ka ɲinifɛnw ɲini k'a d'a ma n'a kɛra ala yɛrɛ jati kama sabanan ye min ni baarakɛla tun b'a bolo ni baarakɛla in dimina ka taa k'a sara to ale ye baarakɛla ka sara mara ka baara kɛ n'a ye ka baara kɛ n'a ye fo kuma min na a cayara baarakɛla in nana don min na ko a ka sara ko nin bɛɛ y'i ta ye ni mɔgɔ dɔrɔn a bɛ nimisa a b'a fɔ a bɔ a ko nin bɛɛ y'i ta ye taa n'a ye baarakɛla ko ka taa yɛlɛbɔra kɛ na dɛ ne ye baara min kɛ sara di yan a ko nin bɛɛ y'i ta ye saga kulu misi kulu ɲɔgɔnmɛ kulu o ye wari caman de ye k'a taara n'a bɛɛ an ɲuman in bɛ yen ko i ka baarakɛla ko ka di ye k'e b'o ka nafolo baara k'a fana ka dɔ sɔrɔ an ka lajɛ an ka yɛrɛ an ka so t'o lajɛ caman ta de ye o b'a tiɲɛ a bolo caman ta de ye inshallah subhanahu wa ta'ala o ye problème na tɛ a la mɔgɔ sɔrɔ a kana fɛn sɔrɔ n'a bɛ baara kɛ e bolo e bɛ ka fɛn sɔrɔ i fana ka i hakili to a fana na a fana ka fɛn sɔrɔ a ka sara in dɔrɔn tɛ dɛ hɛrɛ caman de k'a ye ala bɛ hɛrɛ k'i ye inshallah subhanahu wa ta'ala hali a bɛ bɛn mɔgɔ k'i ka jaka di ka baarakɛla ma inshallah n'a sɔrɔ a n'a ka kan kana fila a bɛ sara 75 000 100 000 parce que 75 000 jamana in kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ min bɛ so sara denbaya bɛ wele an bɛɛ b'a kalama a bɛ mun ɲɛ i ye a bɛ mun ɲɛ i ye mɔgɔ min bɛ sara hali 100 000 fana a bɛ mun ɲɛ i ye muso b'i bolo i muso ni denw bɛ yan nɔ inshallah subhanahu wa ta'ala i bɛ luwanse la e yɛrɛ k'a lajɛ e yɛrɛ ka jɛsu k'a ye k'a ka nafolo dɔ ta k'o bugun i ka voyage i ka fɛn o fɛn k'a ka nafolo dɔ bugun mɔgɔ sa fana bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ o bɛ mun tiɲɛ ye wa dɔw kɛra ala bɛ fana ta jiri fana sika t'a la ala b'i ta jiri ala bɛ don o don sini bɛ fisaya bi ye ala b'o k'i ye ala fana b'o layiru d'i ma o kumana ala ka nin ŋaniya ɲuman ninnu nɔgɔya an ye ala ka baara ɲuman ninnu nɔgɔya an ye inshallah subhanahu wa ta'ala ala k'a fara ala ka jɔn ɲumanw kan inshallah وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تدع في من هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.